Amikdash, Bimkomo, à sa place, Vekibet, Kibbutz, pour rassemblement, il a rassemblé Nitre Israël, les repoussés d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus. Arezé, voici que cette personne est Mashiach Bevadai, le Mashiach assurément. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est qu'on apprend que le Mashiach il peut être Bechezkat Mashiach. C'est-à-dire, c'est le Mashiach jusqu'à preuve du contraire. Quand il réussira tout ça, alors on pourrait être sûr que c'est le Mashiach. Si tu vois une personne qui est le roi d'Israël, qui était dans la Torah et qui veut construire le Beth Amikdash, tu dis t'as encore une Chazaka. On te considère comme le Mashiach, mais t'es pas sûr d'être le Mashiach. Quand il aura fini tout ça, alors là on peut être sûr. Sous-entendu qu'avant, tu peux le considérer comme le Mashiach, mais t'es pas sûr que ce soit lui. C'est-à-dire? Non, peut-être ouais. Les guerres, c'est qui doivent Les guerres, c'est les guerres, on a eu. On a eu plein. Il y en a plein, et il n'y a pas encore dit. Dirais, si tu regardes les informations, si tu n'as rien à faire et que tu veux déprimer, tu regardes, c'est pas possible, le monde il n'a pas avancé. Le monde il n'a pas avancé. C'est un texte de Rav Kook que peut-être un jour on étudiera, qu'au niveau du Moussard, etc. Lui il a vécu la première guerre mondiale, Rav Kook. Il est mort en 1935, il a vécu la première guerre mondiale. Il dit on pensait avec la Renaissance, on pensait avec la Scala, les Lumières, etc. que l'homme, le goy, allait s'élever au niveau spirituel. La première guerre mondiale, il a vécu la première guerre mondiale, il a pas vécu la Shoah. La première guerre mondiale nous a fait comprendre que l'homme est resté dans sa praout. Trahi, sauvage, bestialité, dans son trahi, ou inichar sauvage. Trahi c'est sauvage. Il reste dans toute sa sauvagerie. C'est triste ça. S'il avait vécu la Shoah, qu'est-ce qu'il aurait dit? S'il voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, Makara. Ça fait peur. On l'a pas tout ou des gens qui sont dans un pays développé comme la France et qui partent au djihad en Syrie, qui sont capables de faire ce qu'ils sont capables de faire. Mais comment c'est possible surtout? C'est incroyable. Ok, sur ces bonnes paroles, nous allons... Non, alors la fin, le Rav Kook il dit il faut que les nations elles arrivent à comprendre qu'ils cherchent la seule démocratie dans le Moyen-Orient, même dans le monde peut-être, c'est Israël. Ils doivent retrouver, ils ont besoin d'un Migdal Or, d'un phare qui les dirige, de comment s'élever au niveau spirituel de chaque individu. Ça va? Ok, regardez, tournez la page au Makor 10. Vous avez le Makor 10? On l'avait pas fait ça, non? Non. Au Makor 10. Makor 10, c'est extrait de Masechet Yevamot. Samerbet. Ok, vous savez ce que c'est Yevamot, hein? Yevama, culture générale. Une Yevama, c'est bientôt l'histoire de Ruth, de Boaz. La Yevama, c'est la première loi que j'ai trouvée de Torah dans le Larousse. Le Larousse, et le Larousse 1981, cherchez, c'est le Larousse 1980, il y a marqué la Torah, cherche Torah, il se dit, c'est la loi des Juifs, où il est marqué, c'est le livre de loi des Juifs, comme par exemple, la loi du Lévira. Si le beau-frère vient à mourir, si le frère vient à mourir, la femme doit se marier avec sa sœur, avec son frère. Il n'a pas de descendants. Bien sûr, il manquait qu'il n'y a pas de descendants, il manquait qu'aujourd'hui on ne fait plus ça, il manquait beaucoup de choses. Mais tu lis la Torah, on te dit voilà, ça c'est la loi juive, c'est un peu spécial. Yevama c'est quoi? Yevama c'est bizarre, il y a un truc bizarre. On a une petite histoire. Dans le Seder Nashim, l'ordre normal des Seder Nashim, il y a combien d'ordres dans la Torah? Dans la Torah orale, il y a 6 ordres. Shisha, Sidre, Mishnah. C'est-à-dire 6 ordres de la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet autre que les 6 sujets qu'on va citer. Les lois des fêtes, toutes les fêtes, c'est-à-dire c'est l'ordre qui traite de toutes les fêtes. Shabbat, Pesach, Sukkot, Yom Kippour, tous les Yom Tovim, Yamim Tovim, etc. Ça c'est Rosh Hashanah. Ça c'est le livre qui s'appelle, l'ordre c'est-à-dire qui s'appelle Zmanim. Ensuite il y a l'ordre qui s'occupe des Nezikim par exemple. Des préjudices, c'est-à-dire tout ce que les Nezakim, les dommages que t'entraînent, le rapport entre employé et employeur,
toutes ces choses-là, c'est traité dans Nézikin. Il y a un ordre qui s'appelle Nashim. C'est quoi l'ordre Nashim? Tout ce qui concerne les femmes. C'est-à-dire, on avait déjà parlé une fois, l'ordre Nashim, il est bizarre. L'ordre des traités qui sont dans Nashim. Les traités qui sont dans Nashim, le premier c'est Yebamot. Le deuxième c'est Ktuvot. Ensuite c'est Nedarim, Nazir, Sota, Avodazar, Sota, Gitin, Kiddushin. Il y a 7 ordres, il y a 7 Masertot, il y a 7 Gmarot. C'est-à-dire, on y va. Yebamot, Ktuvot, Nedarim, Gitin, Nazir, Sota, Gitin, Kiddushin. Et maintenant je vais expliquer tout, il y a un secret. Yebamot c'est quoi? C'est très simple. Comme je t'ai dit, la personne qui va mourir, si elle n'a pas eu de descendance, on attend 3 mois. Si au bout de 3 mois on voit que la femme n'est pas enceinte, elle n'a pas de descendance, elle doit se marier avec le frère. Pourquoi elle doit se marier avec le frère? D'abord elle n'est pas obligée. Hein. Elle peut refuser, on veut dire. Si elle ne veut pas, il n'y a rien dans la Torah où on t'oblige, du côté de la femme. On ne peut pas s'obliger de marier. Même la personne qui a été violée par quelqu'un où la Torah l'oblige l'homme de se marier avec elle, lui il est obligé de se marier. Mais elle n'est pas obligée d'accepter. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'on oblige par rapport au mariage. Et là dans le cas, elle s'appelle la Yevama. Au pluriel, Yebamot. Yevama, c'est la femme qui va se marier avec le frère. Pour donner une descendance à son frère. Chazak. Qu'est-ce que nous disent les Rachamim? Ils nous disent pourquoi elle doit se marier avec le frère? Pour faire une descendance pour son mari. Son beau-frère, pour faire une descendance sur son mari. Ok. Donc le frère, lui, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se marie avec elle? Pour faire un enfant. Pour honorer son frère. C'est un maaseh chesed. Les enfants qui vont sortir de lui, c'est pas lui. Ok. Aujourd'hui, pourquoi on fait plus ça? Parce que personne n'est capable de se marier avec une femme pour faire une descendance autrui. En particulier qu'aujourd'hui on ne se marie pas avec 2 femmes. À l'époque, il se marie avec 2 femmes, Nagib. Une femme s'est mariée, sa belle-sœur devait se marier avec lui pour faire une descendance au frère. Et il y en avait qui n'acceptaient pas. Pourquoi ils n'acceptaient pas? Parce que je ne veux pas faire une descendance pour mon frère. Ok. Maintenant, comment ça se passe si elle refuse? Alors, il y a là ce qui s'appelle la khalitza. C'est quoi la khalitza? C'est, il devait enlever sa chaussure. Vous connaissez ça? Non, elle devait la chaussure du frère, le frère dans sa chaussure, et elle a craché dans sa chaussure. Super. Et lorsqu'elle a craché dans sa chaussure, elle fait honte devant le Bédine, et t'as fait honte, t'es pas capable de faire une génération pour ton frère, une descendance pour ton frère, etc. etc. Au niveau kabbalistique, c'est très grave. Oui, c'est grave, qu'est-ce que j'ai dit? Non, si lui, il refuse de se marier avec elle. Si lui, il refuse de se marier avec elle. Ok? Donc il doit cracher dans sa chaussure. Elle crache dans sa chaussure. S'il refuse, il ne veut pas. Et on lui fait honte. Parce qu'il n'a pas le droit de refuser les fonds. Il doit faire ma chesed par rapport à ça. Par rapport à elle et à son frère. Les Koubalim, ils disent que l'enfant qui va naître de cette union, c'est le Gilgoul du frère. Qui est mort. Ok, maintenant, c'est compliqué. Quand vous allez lire Ruth, c'est Mesouba. En tout cas, c'est le Gilgoul du frère qui va naître. Un truc, c'est trop rationnel, tu comprends pas. En tout cas, c'est ce qui se passe. Pourquoi on crache dans la chaussure? Pourquoi on crache dans la chaussure? Ah oui, bon. Pourquoi on crache dans la chaussure? Il y a une bracha sur les chaussures. C'est quoi la bracha sur les chaussures? Tous les matins, on dit une bracha sur les chaussures. Non, l'ordre là, c'est l'ordre. Shasta li kol sorki. Shasta li kol sorki. Qui a fait tous mes besoins. D'après la Gemara, on aurait dû faire cette bracha, et là tu rentres, tu mets tes nouvelles. C'est-à-dire tes chaussures. Quel rapport? Qui m'a fait tous mes besoins? Peut-être j'aurais fait cette bracha avant de voir le compte en banque. Peut-être je l'aurais fait à la fin de la journée. C'est-à-dire j'ai vécu, j'étais heureux, ma match, Hachem. Shastali kol sorki. Ou avant de manger. Shastali kol sorki. Avant de mettre les chaussures. C'est fou quand même, non? Moi je trouve ça extraordinaire. Shastali kol sorki. Ma'akesher. Alors on y va, la réponse elle est comme ça. C'est très dur de démarrer la journée. Assa. C'est du présent, du passé ou du futur? Passé. Moi j'aurais dit Sheyatseli kol sorki. D'accord? Qui va me faire, j'ai assez, qui me fera tous mes besoins. J'ai confiance à Hachem, tu vas me faire. Malasot, j'ai Assa.
t'es déjà prêt. Tout est prêt. Tous mes besoins ils sont prêts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Juste fais. Mets les chaussures, elle va récupérer. C'est-à-dire tout déjà en potentiel. C'est-à-dire tout est prêt. Tu pensais ce projet-là, tout ce que tu as besoin. Sans qui maintenant? Peut-être toi tu pensais que c'était ton tsoraire. Ben, sauf, c'est pas le même tsoraire. Sauf qui mes besoins. Lui seul peut savoir exactement quels sont mes besoins. Mes besoins que j'ai besoin, tsoraire, je vais mettre ou chez lui, tsoraire bishvili, c'est un besoin pour moi. C'est déjà prêt. Tu as juste qu'à mettre les chaussures. Donc les chaussures, ça représente quoi? Le fait de vouloir agir pour récupérer ce que j'ai besoin. C'est-à-dire j'ai un manque et je dois mettre mes chaussures pour récupérer ce manque. Ça marche? Il y a un jour... Ça marche. Il y a 2 jours dans l'année, On ne dit pas. où on met pas de chaussures. Tisha B'Av et Yom Kippour, pour des raisons complètement différentes. Tisha B'Av, tu mets pas parce que... Qu'est-ce que tu veux faire? De quoi tu parles de besoin? La vie elle s'est arrêtée, le Beth Amikdash il n'existe plus. Les horaires. J'ai plus le goût à la vie. Ça c'est Tisha B'Av. Kippour, j'ai tout déjà. Je suis avec un Kadosh Baruch Hu. Je prie toute la journée. J'ai pas de besoin. Tisha B'Av, je veux pas avoir besoin. J'ai plus goût au besoin. Et Kippour, j'ai pas besoin. Mais dans la vie c'est tout. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle crache dans justement. T'as besoin de moi, ou t'as besoin de faire ça pour ton frère et tu ne veux pas. Honte à tes chaussures, honte à tes actions, honte à ton envie de compléter ton besoin. Ça va? La deuxième aséché, c'est quoi? Deuxième traité. Ktuvot. Ktuvot, c'est quoi? C'est le contrat de mariage. Ah, donc dans Yebamot, on traite de tout ça. Avec qui on se marie, etc. Ah, j'ai oublié un secret. C'est toute la clé du secret. Le mariage, c'est quoi le mariage? Comment ça se passe le mariage? Il y a 2 parties. Quand on lui met la bague et quand on lui met le talit, sous la roupa. Ça s'appelle les kiddushin et ça s'appelle la deuxième. Ça s'appelle les nisuin, le mariage, ou la roupa. C'est la même chose. Roupa, c'est en fait maaseh nisuin, l'acte du mariage. Donc il y a les fiançailles, c'est les kiddushin, c'est quand ils donnent la bague. Et il y a l'acte de se marier, de se mettre sous la roupa. Un truc extraordinaire, c'est que c'est les chachamim qui ont rajouté le fait de se fiancer, les kiddushin. Et une fois, imaginez-vous sous la roupa. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un sous la roupa, tu lui mets la bague. Une fois que tu l'as mis la bague, qu'est-ce qui se passe? On lit la ktuva, ok, mais ça c'est rien, on n'était pas obligé de lire la ktuva. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On fait les brachot. On fait Sheva brachot. Pourquoi tu fais Sheva brachot? Pourquoi on fait les Sheva brachot? Les 7 bénédictions. Et sur quoi tu fais? Sur un événement qui va se passer? Ou un événement futur? Ou un événement passé? Normalement, ça n'était pas encore passé. Alors c'est ça, ce qui est beau, c'est que c'est Neged Aïna. Ça c'est même mon pirouche à moi, mais ça s'est déjà passé. On l'a pas vu, ça s'est passé. Selon les Sfaradim, ça se voit mieux parce que tu mets mamash le talit sur elle et sur toi. Ok? Mais le fait de mettre le talit sur elle, c'est que tu la rentres dans ta maison et elle est mariée. Le talit, c'est ta maison. Tu la rentres dans ton reshoot, elle est mariée avec toi. Et parce qu'elle est mariée, comme le Shabbat, parce qu'il est rentré, tu fais Kiddush. Parce qu'elle est mariée, tu fais Sheva Brachot. Le Sheva Brachot, c'est pour ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils sont mariés, on n'a pas vu. Très bien. Il vaut mieux comme ça. C'est-à-dire, à l'époque de la Mishnah, il y avait 2 parties. Il y avait les Kiddushin, on les faisait, Nagid, au mois de Tishrei. Au mois de Elul prochain, tu faisais la Choupa. C'est-à-dire, on séparait les Kiddushin, les fiançailles, du mariage de 12 mois. Grosso modo, pourquoi 12 mois? Elle devait se faire belle, préparer sa dot, se préparer pour le mariage. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il devait travailler, gagner l'argent pour la Séouda et pour la maison. C'est-à-dire, donc il y avait 12 mois de décalage. À partir du moment où elle était fiancée, elle était interdite à d'autres hommes. S'ils veulent casser, pardon? Elle restait 12 mois. 12 mois séparés. Ça n'a rien à voir avec le fiancé qu'on connaît aujourd'hui. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Là, je te parle, maman, devant des témoins et lui dis arrête mes coups d'échec, il est réservé. S'ils veulent casser les fiançailles, il faut faire le guet. Casser des fiançailles, il faut faire le guet. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Qu'une jeune fille ne reçoit pas de cadeau quand il y a une demande de mariage. Je veux me marier avec toi.
et il lui offre des perles ou des trucs comme ça ou un bijou, interdiction. Parce que c'est considéré comme un acte de fiançailles. S'il y a des témoins qui regardent son restaurant aussi en même temps, c'est problématique. Parce que ça voudrait dire qu'elle a besoin du guet. En fait, ça se passe pas, c'est très problématique. En tout cas, à l'époque, c'était les fiançailles et les nisouïs. Il y a eu plein de problèmes. C'est quoi les problèmes? Malheureusement, la Israël a tellement souffert qu'il y avait des pogroms, le fiancé ne le retrouvait plus, la fiancée ne le retrouvait plus. Si elle perdait son fiancé, elle était aguna kol hachaim shela. Aguna kol hachaim shela. Parce qu'il n'a pas donné le guet. On ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, on ne sait pas. Il n'y a pas internet. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? La Yevama. C'est bien? Parce que j'en ai parlé avec les élèves ce matin. C'est pour ça que je vous m'échappe, c'est quelque chose de joli là. La Yevama, quand le mari, son mari à elle il meurt et qu'elle n'a pas de descendance, au même moment, elle devient Mekoudeshet pour son frère. Ça marche? Elle devient Mekoudeshet pour son frère. Elle est fiancée au frère. Maintenant, si le frère ne veut pas, il faut faire une action, Khalitza, comme on a dit, cracher dans la chaussure et toute cette histoire, pour casser le lien qui a été créé. Mais le lien, il a été créé que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Elle a jamais son mot à dire, si je l'ai compris. Elle peut refuser. Elle peut refuser. Oui, mais il n'y a pas de. Il va avoir une sorte de Khalitza, l'autre frère, mais elle peut refuser, c'est peut-être. Mais il faut faire un acte, comme quoi tu casses le lien. Qui c'est qui a fait le lien? Qui c'est qui a fait le lien? Qui c'est qui a fait ce lien là? Kadosh Baruch Hu a fait ce lien. Il est mort et il les a fait. Il a créé ce lien. Ça n'a pas été priori, ça n'a pas été par choix. Vous savez? Ça c'est Masechet Yevamot. Donc elle traite de tous ces sujets, etc. Masechet Ktuvot, c'est le traité qui traite du contrat de mariage. L'homme il doit faire ça à sa femme. Il parle du mariage, comment on fait la choupa, les 7 bénédictions, les Sheva Brachot. Tout ça c'est dans le traité Ktuvot. Masechet Ktuvot. Dans le traité Nedarim, on parle des vœux. Pourquoi? Parce que l'homme il peut annuler les vœux de sa femme. On en a parlé dans le traité Ktuvot, on continue sur Nedarim. Des vœux, on passe à un vœu spécial, le vœu du Nazir, notre Masechet, Nazir, qui a fait le vœu de se séparer du vin, etc. On continue à Sota, parce que dans la Torah, Parashat Nasso, il y a la Parashat de Sota, et ensuite la Parashat de Nazir. Pourquoi? Parce qu'on a vu une femme qui s'est mal comportée, ou qui est soupçonnée de s'être mal comportée parce qu'elle a un mauvais comportement. Alors l'homme, il a dit, oulala, il faut faire attention, je vais me séparer du vin. Parashat Nasso. Donc il y a eu la Parashat de Sota, et juste après, la Parashat de Nazir. Dans les Masertot, elles sont proches, Nazir, ensuite Sota. Gitin, c'est quoi Gitin? Mais ils sont mariés, on casse le lien. Ok, après avoir parlé de Ktuvot, de responsabilité de l'homme par rapport à la femme, etc., tu peux casser le lien, c'est Gitin. Et à la fin, c'est Chidouch. À la fin, c'est quoi la Masechet? C'est quoi la Masechet? Kiddushin. Kiddushin, le traité qui traite des fiançailles. Je comprends pas. À la fin, tu mets ça? Ça aurait dû être la première Masechet qu'on étudie. Et c'est la dernière. Tu aurais dû mettre ça avant Ktuvot, parce que Ktuvot c'est la choupa, Kiddushin avant. Avant Ktuvot, il y a Yevamot. Ok. Maintenant, nous on parle tout le temps d'Eretz Israël. Alors on va vous parler d'Eretz Israël. Le Seder Nashim, c'est l'ordre qui parle des femmes, qui traite des femmes. C'est-à-dire des devoirs envers la femme, de comment se marier avec une femme, etc. La femme, c'est Eretz Israël. Par rapport au clan, on a dit plusieurs fois, la femme, c'est Eretz Israël. L'homme, c'est le Ham Israël. Dans Masechet Kiddushin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le premier achat de Avraham Avinu en Eretz Israël. C'est Me'arat HaMakpelah. C'était les fiançailles du début du Ham Israël avec Avraham et d'Eretz Israël en achetant la Me'arat HaMakpelah. Et les fiançailles. Donc Ktuvot, c'est le mariage. Là-bas, il y a toutes les Gmarot qui parlent de celui qui marche 4 amot en Eretz Israël, Yeshlo Chelek Le'olam Haba. Que toute personne, il vaut mieux habiter en Eretz Israël, même dans une ville où il y a la majorité de Goyim, plutôt que d'habiter en France, dans une ville où la majorité sont de Juifs. Shevar d'Eretz Israël, la grandeur d'Eretz Israël dans Masechet Ktuvot, c'est le lien qu'entre nous et Eretz Israël, entre le peuple et la terre. Dans Gitin, de quoi on parle dans Gitin? Toutes les agadotes de la destruction du premier temple et du second temple, elles apparaissent dans Gitin. Donc comme si à Kadosh Baruch Hu, la terre d'Eretz Israël se sépare de nous, on reçoit l'acte de divorce, le guet, on se sépare. Toutes les agadotes du Talmud, qu'on a le droit de dire le jour du Tisha B'Av sur Kamsa et Bar Kamsa, tout ça, ça apparaît dans Masechet Gitin. Ok, maintenant facile. Qu'est-ce qui apparaît dans Masechet Sota? Ne dis pas. Qu'est-ce qui peut apparaître dans Masechet Sota? Les fautes. La quoi? La faute.
La faute, quelle faute? L'adultère. Ok. Et par rapport à Israël, par rapport à Eretz Israël, la faute de qui? Du Am Israël par rapport à Eretz Israël. Mais là on a inversé comme les rôles. C'est la faute des Meraglim. On a voulu trouver le bonheur ailleurs. Chez une autre femme. Parce que quand on parle de la femme sota, il faut savoir, la femme sota elle est punie, au même moment celui qui a fait la faute avec elle, lui aussi il est puni. Lui aussi il est puni par la Kadosh Baruch Hu. Tu as voulu chercher le bonheur ailleurs. Les autres terres ne sont pas pour toi. Toi tu dois être fidèle à Eretz Israël. Maseret sota. Il a fait. Maintenant on y va. Pourquoi Maseret Kiddushim c'est en dernier et c'est pas au début? Il y a la chose suivante. Tout homme qui s'est marié avec une femme, vous allez confirmer, hein, vous inquiétez pas, enfin, vous allez confirmer. Tout homme qui s'est marié avec une femme et toute femme qui s'est mariée avec un homme, toi tu penses que c'était Maseret Kiddushim. C'est quoi Maseret Kiddushim? C'est moi qui fais les fiançailles. Moi je viens et je dis, parce que je l'ai choisi, Areat Mekudeshet. Et elle reçoit la bague parce qu'elle a choisi qu'elle est tout. D'accord? Faux. Akadosh Baruch Hu dit, c'est quoi? C'est Maseret Yebamot. C'est quoi Maseret Yebamot? C'est tes fiancés. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ses fiançailles. Vous avez compris le truc? Je veux dire, toi de l'extérieur, tu as l'impression c'est moi qui ai choisi. De l'intérieur, c'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi comme cette femme, qui n'a pas choisi les filles de se fiancer directement. Il n'y a pas eu d'acte de fiançailles. C'est Hachem qui les a dit maintenant, vous deux vous êtes fiancés. Toutes les fiançailles, c'est Maseret Yebamot. Vous avez compris ou pas? Je pourrais expliquer, une fois, ni OVT. Il a fait mode. Maintenant, à la fin, il y a Maseret Kiddushim. Kilou, tu as une prira, tu as la possibilité de choisir. Ah, bah, Zélo Nachon. Ce qui veut dire par rapport à Eretz Israël, c'est la même chose. On a l'impression, moi j'ai choisi d'habiter en Eretz Israël. Lo. C'est Eretz Vanachnu. Nous, Eretz Israël, en effet, c'est. Akadosh Baruch Hu, ça ne dépend pas de notre prira. Ok. Alors c'est un mérite d'habiter Eretz Israël. Ça mérite aussi Hachem. Ok. Quoi, ça mérite d'être avec son mari et sa femme, d'être unis en harmonie. Mais c'est pas moi j'ai choisi d'ailleurs. Moi j'ai choisi, c'était Sam. C'est par hasard. Hachem, c'est lui qui a fait ça. On y va. Détania. Et regardez dans cette Gemara, qu'est-ce qu'on nous raconte par rapport à Maseret Yebamot. On nous raconte aussi par rapport à l'histoire de Rabbi Akiva. Détania. Au Makor numéro 10. Détania, comme il est enseigné dans une braïta, Rabbi Yoshua, Omer Rabbi Yoshua dit Nasa Adam Isha Beyalduto, Issa Isha Beziknuto. Un homme qui s'est marié avec une femme dans sa jeunesse doit se marier avec une femme dans sa vieillesse. C'est-à-dire, interdiction de rester seul. Il faut se marier. De là, on apprend que se marier, c'est pas seulement pour avoir des enfants. C'est pas seulement pour avoir des enfants. Nachon, qu'il faut avoir des enfants. Et qu'il y a une mitzvah de Piria Viria. Et en te mariant, tu peux faire cette mitzvah. Mais il y a une mitzvah de se marier, même si tu n'es pas obligé d'avoir même si tu peux plus avoir des enfants, tu as déjà des enfants, tu as fait déjà la mitzvah, etc., etc. Tu vas quand même te marier. Chez les Mekoubalim, un Mekoubal, il ne reste pas seul. Ça, c'est Barou. Il y a un rab chez nous, c'est une grande famille Chacham, ou même le Rav Tao, quand sa femme elle est Niftera, il se remarie. Tu restes pas seul. Le Rav Oybar, le Rav Azaria Oybar, il s'est remarié, etc., etc. Personne ne reste seul. De là, on apprend qu'il n'y a pas seulement c'est pour les enfants ou pour avoir des enfants, il y a une valeur dans le lien entre l'homme et la femme. Nachon, qu'au bout de 10 ans, s'ils n'ont pas eu d'enfants, etc., il faut divorcer, mais c'est pour faire une descendance. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Ayulo Banim, et la Gemara continue. Ayulo Banim Beyalduto, s'il a eu des enfants dans sa vieillesse, dans sa jeunesse, Ayulo Banim Beziknuto, il doit avoir des enfants dans sa vieillesse. Shene Emma, comme il est dit dans Kohelet, Baboker Zera Ezaracha, le matin tu sèmeras ton grain, ou la Erev Altaner Yadecha, et le soir tu ne reposeras pas ta main. C'est-à-dire de la même façon que tu as semé le matin, tu dois semer le soir. C'est-à-dire c'est pas parce que tu as eu des enfants dans ta jeunesse que tu dis ça et stop, non, même dans ta vieillesse. Pourquoi? Parce que tu sais pas lequel sera le plus apte, quel enfant sera le plus apte. Celui-là, celui-ci, celui de ta jeunesse ou celui de ta vieillesse. Et mieux que ça, peut-être que les deux soient aptes et soient de grandes personnes. Tovim, Kecha Tovim, Kecha. Peut-être tous tes enfants ils seront extraordinaires. Il y a fait mort.
Vous vous rappelez l'histoire des enfants, que la personne avait beaucoup d'enfants à l'hôpital, vous vous rappelez cette histoire. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, Lama Torah beyalduto yilmod Torah beziknuto. S'il a étudié la Torah dans sa jeunesse, Yilmod Torah ou Yilma Torah, il devrait étudier la Torah aussi, beziknuto dans sa vieillesse. Pas dire moi j'ai étudié quand j'étais jeune, ça me suffit. Non, Torah est dans ta vieillesse, dans ta jeunesse et dans ta vieillesse. Et Rabbi Akiva, il rajoute, Ayulo Talmidim, était pour lui des élèves, Beyalduto, dans sa Yaldout, dans sa enfance, s'il a formé des élèves lorsqu'ils étaient jeunes raves, et Yulo Talmidim Biziknuto, il aura pour lui des élèves dans sa vieillesse. Chez Nehemar, comme il est dit, c'est exactement le même pasouk que pour avoir des enfants. C'est-à-dire? Et qui c'est qui dit ça? Rabbi Akiva. Et là, Rabbi Akiva, il sort du Beth Midrash, et les élèves, ils commencent à parler entre eux. Et ils disent, Amrou, ils ont dit, Shneem Asar Elev Zugim Talmidim Ayulo le Rabbi Akiva. Shneem Asar, c'est 12. 2 et 10, 12. Élèves, 1000, 12 000. Zugim, père. Talmidim, d'élèves. Ayulo était pour lui les Rabbi Akiva. À Rabbi Akiva. Donc si vous commencez à me dire, il avait 27 000 élèves, eh bien c'est pas la Gemara. La Gemara, elle parle de 12 000 pères, de 12 000 chevrutot, de 12 000 couples d'élèves. Le langage de la Gemara, il est très précis. Ok? Migivat, Adan, pardon? Mais s'ils avaient voulu dire 24 000, ils auraient dit. Ils auraient dit 24 000. C'est vrai que 24 000, ils t'ont dit 12 000, ça veut dire que 12 000, c'est ça qu'il faut dire. C'est quoi les élèves de Rabbi Akiva? C'est 12 000 pères. Non mais il y a un secret derrière, je vais vous expliquer tout de suite. Migivat Anantiparas, Givat Antiparas, c'est 2 villes, c'est en fait le centre d'Israël. Givat et Antiparas. Vekula, vous avez compris comment on dit en ivrit, il y a une expression qui dit mi Chedera, mi Gedera à Chedera. C'est tout le Ezor America, c'est tout le centre du pays. C'est l'endroit le plus peuplé d'Israël. Ok? Donc c'est 24 000 élèves, ou c'est 12 000 pères, comme dit la Gemara, ils étaient au centre du pays. Vekulan, et tous, mais tous sont morts, Beferek Echad. C'est quoi Perek Echad? Une même période, ouais. Pas en une fois, l'Obereka Echad, mais Perek dans une période. Une période une. Mipnei she'lo kavod elaze. Parce qu'ils n'ont pas eu de kavod, ils n'ont pas eu de respect l'un avec l'autre. Okay. Vaya olam shamem. Et le monde était complètement détruit. C'est passé monsieur lui. Vaya olam shamem. Et le monde était shamem. C'est quoi shamem? Shmama, c'est le désert. Le monde était désertique. Il n'y avait plus de Talmidei Chachamim. Ad Sheba, jusqu'à ce que vient Resh Aïn, c'est Rabbi Akiva, et Tel Rabotenu Sheba Darom, jusqu'à ce que Rabbi Akiva vienne chez nos Rabotenu, nos pères, ouais, Sheba Darom qui est au sud. Ils sont à la Beersheba, ils sont allés à Netivot, à Ofakim. Veshena Alahem, Shena Alahem, Mishnah, Shena, Nishnot, c'est enseigné. Il leur a enseigné à eux. Qui c'est eux? Il a fait de nouveaux élèves. Reshmem, c'est Rabbi Meir Barlané, Chazak. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, de Rabbi Elai, le fils de Rabbi Elai, Rabbi aussi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Lazar Ben Shamoua. Ok, combien d'élèves? 5. 5 nouveaux élèves qui sont été formés après la mort des 12 000, ou des 24 000 élèves, 12 000 pères ou 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Vehem hem imidu Torah. Et eux, ils ont fait tenir la Torah. Otasha'a, à ce même moment. Tana, un enseignement nous enseigne. Kulametu, tous sont morts, les 24 000 élèves. Mi Pessar va d'Ateret, entre Pessar et Ad Ateret. Ateret c'est Shavuot, Razak. Entre Pessar et Shavuot. Amarav Hama Baraba, Vitem Arabichi Abaravi. Kulametu mitara. Ils sont tous morts d'une mita ra'a, d'une mort mauvaise. Mahi, quelle est la mort mauvaise? Amar Rabbi Nachman, Askara. Diphtérie. Ils sont morts de diphtérie. Ils ont fait la guerre ou ils sont morts de diphtérie?
Ils sont morts de la guerre. De la guerre, ils ont eu la diphtérie pendant la guerre. Ils sont morts de la guerre. Regardez le 11. Mais on l'a lu ça le 11. Oui, on l'a vu. On l'a lu. Metou Avash Mada à la Talmidim chez Rabbi Akiva. Juste en dessous, en noir, en gras. Avash Mada à la Talmidim chez Rabbi Akiva. Et la Masechet Yabamot, elle veut t'enseigner la raison profonde, métaphysique, pourquoi ils sont morts, pas comment ils sont morts. Rav Shira Gaon, il te rappelle comment ils sont morts. On va parler de ça. Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts à la guerre. Ça, c'est historiquement, ça c'est extérieur. Mais c'est un tzaddik, comment il meurt? Non, il est mort parce que l'Onago Kavod Zelazé. Ils sont morts d'Askara. Attends, alors là, c'est un problème. Ils sont morts d'Askara? Ben non, attends, ils sont pas morts d'un glaive. Ok, réponse. Askara, Mitara ou Askara, ça a été trouvé chez les Meraglim. C'est quoi les Meraglim? C'est la faute de la parole. Quand tu fautes par la parole, tu meurs de diphtérie. C'est quoi la diphtérie? C'est la parole, c'est la gorge. C'est pas la gorge qui explose, c'est qui gonfle comme ça. Voilà. Donc ils sont pas morts de ça, ils sont morts à cause de ça. C'est bien? Alors on y va, maintenant on reprend le texte. Le texte il dit Shnem Asar Elev Zugim Talmidim. D'abord qu'est-ce qui est en plein milieu? Là on reprend la Gemara. Là juste on a traduit, maintenant on reprend. Amrou, vous avez en plein milieu la Gemara. Amrou, Shnem Asar Elev Zugim Talmidim Ayulo le Rabbi Akiva. Ok. Maintenant, pourquoi ils sont morts les élèves de Rabbi Akiva? Dites-moi la vérité, pourquoi ils sont morts? Pourquoi? La raison métaphysique, pourquoi ils sont morts? La cause, pourquoi Hachem il les a pas protégés des Romains? Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Il est marqué. Migivat Antibaraz, Vekulam Metu Beferetera, Mipne, à cause chez l'Onago Kavod Zelazé. Ils ne sont pas respectés les uns avec les autres. Ok, maintenant la Gemara, pour dire ne pas se respecter les uns avec les autres, elle a plein de mots pour dire ça. Ils ne s'aimaient pas, ils se disputaient, ils se criaient dessus, ils avaient de la haine, ils avaient de la jalousie. Tu as plein de choses pour dire. Maintenant, ils ont choisi de dire l'Onagu Kavod Zelazé. Ils ne sont pas respectés l'un avec l'autre. Mettez ça de côté. Combien ils étaient les élèves de Rabbi Akiva? 12 000 pères. Toi, tu veux exprimer dans la Gemara qu'ils se haïssaient les uns avec les autres. Comment tu aurais dû dire? Combien il y avait d'élèves de Rabbi Akiva? 24 000. Tous séparés des uns des autres. Et là, au lieu de dire 24 000, tu dis 12 000 pères. Bon, alors, ils sont liés ou ils sont pas liés? Ils s'aimaient pas ou ils s'aimaient? Ok? Il y a un malaise. Il y a un malaise. La couchée n'est pas de moi. C'est du Shem Ishmuel, le Rav Shmuel Bornstein de Sochotchov. C'est bon? Le fils du Avnei Nezer. Il pose cette question. Et tu te dis, mais c'est vrai, c'est pas possible. Et même tu vois le texte. L'Onagu Kavod Zelazé, c'est soft. L'Onagu, tu sais ce que c'est l'Onagu? Qu'est-ce que c'est dire l'Onagu? Il n'y a pas marqué l'Ochibdou. Quand tu ne veux pas respecter quelqu'un, il dit ou l'Ochibed aussi. Il ne m'a pas respecté. Il n'a pas marqué ça. Il ne s'est pas comporté en Kavod. Il y a une différence. Ouais. De ne pas respecter ou de ne pas se comporter en Kavod. Quand on dit il ne m'a pas donné du Kavod. Il y a une différence. Le Kavod. Et là, c'est pas aussi sauver du Kavod. Hein? Sauver du Kavod. Sauver du Kavod. Mais c'est il y a un problème de l'Onagu Kavod. Je ne pas dit qu'il n'y a pas de problème. Elle a dit regarde, c'est un problème l'Onagu Kavod Zelazé. Mais on a l'impression qu'il y avait de la haine, etc. Il faut faire attention de qui on parle. Maintenant, plusieurs étapes. Rabbi Akiva, qui c'est Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il est connu parce que il a dit Ve'avta l'eracha kamocha zekla gadol batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le grand principe de la Torah. Alors, attends, toi, Rabbi Akiva, tu dis ça, regarde tes élèves. Ok? Alors, il y a beaucoup d'encre qui a coulé pour pouvoir expliquer tout ça. Comment Rabbi Akiva qui disait l'essentiel de la Torah, c'est s'aimer. Regarde tes élèves. Ok, première réponse. D'après vous. Laisse-les. La première réponse. D'après vous. Comment ça se fait que Rabbi Akiva disait les élèves sont morts de ça? Première réponse, c'est plus ça qui a dit Yoel, c'est que quand il a dit ça, c'était après. Parce qu'il a vu ça, il a dit attends, mais à quoi ça sert tout mon enseignement que j'ai enseigné? S'ils n'ont pas compris la base de la base de s'aimer les uns avec les autres, ils n'ont rien compris. Et donc il a dit tu aimeras ton prochain toi-même, Zeklal Gadol Batorah. C'est un grand principe de la Torah. Le Rav Ashkenazi, du tout, il traduisait comme ça. Zeklal, c'est un principe Gadol Batorah, d'un grand de la Torah. Pas Zeklal Gadol,
C'est pas un grand principe, Batora. C'est Klal, c'est un principe de Gadol Batora, d'un grand de la Torah. Et pourquoi? Parce qu'il a vu les élèves, il dit non, vous avez rien compris, un problème là. Première possibilité. Deuxième possibilité, Rabbi Akiva, eh bien il a dit ça quand il a vu pendant que ça se passait. Mais il n'a rien pu faire. C'est possible. Le Rav il parle, le Rosh Yeshiva il dit, mais les élèves disent moi je comprends. Moi je sais ce qu'il veut dire vraiment le Rosh Yeshiva. C'est-à-dire, ça arrive. Les gens qui sont dans les Yeshiva, tu peux comprendre. Avant, après, et le Shem Ishmael il donne une autre réponse. Il dit il a enseigné ça avant. Ok. Il a enseigné ça avant. C'était sa Torah depuis le départ. Et je peux comprendre ça. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Akiva n'a pas toujours été religieux. Avant, une belle blague, je le dis pas devant les caméras. Avant, il n'était pas religieux jusqu'à l'âge de 40 ans. C'est-à-dire, il va pas mourir à 40 ans. À 40 ans, il fait tchouva grâce à sa femme, etc. Et il va, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, on avait dit, il est mort à 40 ans. C'était le Gilgul de Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'à Tibériade, ils sont enterrés l'un à l'autre. Alors que l'un, il est mort en 136, Rabbi Akiva, et celui d'à côté, Ramchal, il est mort en 1745, je ne sais plus combien. Donc, 1600 ans après. Comment, archéologiquement, ils se retrouvent à côté l'un à côté de l'autre? Parce que Ramchal, il est mort à 40 ans, c'était le Gilgul de Rabbi Akiva. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand tu dis Messiat Yesharim, tu lèves tes mains. Tu dis, waouh, 2 secondes. De qui on parle? C'est une âme spéciale, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Ok. Donc vous êtes allé là-bas, Tibériade? Tibériade, Rabbi Akiva, toi. Ok. Le Shem Ishmael dit la chose suivante, extraordinaire. V'afta l'eracha kamocha, c'était avant. Et alors? Les élèves, ils n'ont pas écouté. Hein. Les élèves, ils ont écouté. Alors? Ils ont tellement écouté. Ils ont dit V'afta l'eracha kamocha. Moi c'est comme lui c'est comme moi. Ok. Alors l'onogim kavod. On se comporte pas en kavod, t'as pas besoin. Parce que t'as jamais vu la main droite qui va caresser la main gauche pour lui dire kol hakavod. Pas besoin. Mais je t'aimais. Et tu me l'as jamais dit. Peut-être. Tiens, pourquoi tu me l'as jamais dit? C'était évident. Non. On est dans un monde de dévoilement. On est dans un monde qu'il faut exprimer. Bidou. Chacun est resté dans son truc. L'onagou. C'est pas du ventre de l'effarien. Après, parce que Rabbi Akiva, jusqu'à 40 ans. Pourquoi je vous ai raconté l'histoire de jusqu'à 40 ans. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Akiva jusqu'à 40 ans? Donnez-moi un Talmid Chacham et que je le mords de la morsure d'un âne. En hébreu, c'est mieux qu'Eneshichat Chamor, que de la morsure d'un Chamor. Chamor, c'est la matérialité. Le Homer, c'est l'âne, mais qui représente la matérialité. Il voulait manger des Talmidei Chachamim. Pourquoi il voulait manger des Talmidei Chachamim? C'était quoi le gros problème? C'était des tzadikim lo yesharim. La période du second temps, ça fait à pleurer. Quand tu te dis cette période-là, tu te dis c'est pas possible. C'est pas possible. C'était des tzadikim lo yesharim. Ça veut dire quoi? Ils connaissaient toute la Torah. Yoter misé, un truc qui coève l'imméon. Emayu amelim batora. Tu sais ce que ça veut dire amelim batora? C'est-à-dire jusqu'à 3-4 heures du matin, ils travaillaient. Ils étudiaient la Torah. Amal. Ils s'efforçaient de la Torah pour connaître tout par cœur, tout dans les moindres détails, etc. Mais Zéaya Anashim lo yesharim. C'était pas droit. Et vient le natif de Vologine, il y a 100 ans, il écrit son pirouche Emek Davar, la Agdara de Sefer Bereshit, et dit, je vous dévoile un secret. Le livre de Bereshit, il a un autre nom. Il a plusieurs noms, mais un des noms, c'est Sefer Hayashar. C'est quoi Sefer Hayashar? Le livre de la droiture. Ouais, du droit, Yashar. De ce qui est droit, de la droiture. Yosher, c'est la droiture. Sefer Hayashar, la chose droite. Pourquoi ça s'appelle comme ça Bereshit? Parce qu'on veut avant t'enseigner la Torah, les mitzvot dans Shemot, les mitzvot dans Vaikra, les mitzvot dans Dvarim, on veut t'enseigner Avraham, Israël et Yaakov. Si tu n'as pas les mitzvot de Yashrut, de droiture de Avraham, Israël et Yaakov, touche pas à la Torah. Tu peux connaître la Torah et être tordu. Ça c'était le second temps. Le truc le plus à pleurer qui existe. C'était le second temps. La Gemara raconte comme un truc. Ils se sont disputés au Beth Amikdash de Cohen. Faut pas mettre ça sur internet. Là je viens parce que vous avez tout à côté. Internet, imagine la personne qui connaît pas la Torah, il arrive, il entend ça, il va fou.
Deux Kohanim, Masechet Souka. Faites dire ça dans des Mishnayot. Tu demandes tes enfants, tu as étudié Masechet Souka, raconte-moi. Ouais, alors il courait, non je sais plus c'est Yoma. Il courait sur le Keves, vous voyez le Mizbeach? Il y avait le Kevesh, la pente qui montait, il devait courir. Le premier qui arrivait, c'est lui qui arrivait, ok? Après, c'est Shaya, mais après ce qui s'est passé, on tirait au sort. Ah d'accord, après ce qui s'est passé, on tire au sort. C'est un peu comme en Constantine, après les événements, on est rentré en France. Ah les événements, ah d'accord, c'est ça. Et c'est quoi les événements qu'il y a eu? Un cinéma, un festival, c'est quoi les événements qu'il y a eu qui ont fait que vous avez... Mais les événements quoi. Ah d'accord, c'est ça, les événements. Masé Shaya, c'est quoi Masé Shaya? C'est très simple, il y a deux Kohanim qui ont couru pour aller prendre le premier, pour être celui qui zarise. Il a vu que l'autre il a gagné, il a poussé, il a fait tomber du Kevesh, il est tombé de 1 mètre, 2 mètres, et il s'est cassé une jambe. Attends, de quoi tu me parles là? Beth Amikdash? Ouais. Kohanim? Oui. Korban devant Hachem? Pas très loin du Aaron Brit Hachem? Et voyez la nuée? Ken? Et alors? Ça c'est Tzadikim Moyeshari. Le sipour le plus triste que dans toute cette période-là. Baruch Hachem, aujourd'hui, vous vous rendez compte comme on est loin de tout ça? Baruch Hachem. Il faut être heureux. On est nettoyé. On a souffle. On a souffle. Non, mais quand je te raconte cette histoire, tu dis waouh. Personne, une fois, un ami m'avait dit à l'époque, il y avait le temple, il n'y avait plus rien derrière les pierres. Aujourd'hui, on a beaucoup derrière les pierres, mais on n'a pas les pierres. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup derrière. Petit à petit, on va encore plus avancer, ensuite, ça va se transformer en pierre. Le sipour le plus triste du Beth Amikdash, de l'époque du second temple. Et ça, il avait vu Rabbi Akiva. Quoi, il a vu? Il n'a pas vu cet acte, mais il voyait, qu'est-ce que c'était? C'est quoi cette Torah? Il n'était pas contre la Torah, Rabbi Akiva. Parce que s'il était contre la Torah, jamais il aurait été convaincu par sa femme Rachel d'aller étudier la Torah. Il était contre les rabbins, contre ceux qui représentaient la Torah. Parce qu'il voyait que c'était pas Yachar, c'était pas des hommes droits. On est au Beth Amikdash, deux Kohanim, ils disputent, il y en a un qui plante un couteau, ok, pour le tuer. Et l'autre il lui dit, sors le couteau avant qu'il meure parce que sinon le couteau il va devenir tamé. Bonne nuit mes enfants. Mais vous vous rendez compte? Pourquoi je vous dis ça? Pour dire parce que c'est pas la Torah, la personne qui dit la Torah, bon c'est sûr que c'est un sadique, c'est sûr qu'il est Yachar, qu'il est protégé là. T'es Yachar, touche la Torah. Ensuite, tu pourrais étudier la Torah, tu pourrais être dans le sadique. Tzadik et Shari. C'est pas, tu peux être tzadik, connaître tout ça, etc. et ne pas être Yachar. Rabbi Akiva il a vu ça. Donc quand il voit ça, quand il voit à l'époque les Talmidei Chachamim, il recevait une invitation au mariage. Il dit je veux avoir la liste de tes invités. Il voyait, lui tu l'invites, c'est ignorant, tu viens pas. C'est comme ça. À Yerushalayim, c'était la Ga'ava au summum. Et donc tout est tombé. C'est ça la Sinatrina. Quand on dit Sinatrina, on a une gratuite. Parce qu'il y avait plein de secteurs. Lui il mange pas ma cache-route. Lui il a pas la même kippa. Lui il a... Non mais c'est pas ça. Non. Là je dis ça pour sentir que l'auto. On essaye de copier. Ok. Mais ça n'a rien à voir par rapport à ça. Et s'il y a, alors d'accord qu'il faut faire un travail. S'il y a, c'est sûr qu'il faut faire un travail par rapport à ça. Et Rabbi Akiva il voyait ça. Et c'est sûr que quand il a fait sa yeshiva des 24 000 élèves, c'est clair, des barours lit. Qu'il leur a enseigné Va'aftalei Hakamora. Mais à leur niveau, ils ne sont pas arrivés à cet amour, à cette entente qu'ils voulaient transmettre quand il a dit Va'aftalei Hakamora. C'est pour ça qu'il a marqué 12 000 paires, comme deux paires de mains, mais ils ne sont pas comportés en kavod l'un avec. C'est-à-dire ils étaient froids, il n'y avait pas de communication, ils sont arrivés à ne pas avoir de la haine. Déjà c'est pas mal. Mais à leur niveau, ils auraient dû avoir une union, une grande union dans le ministère. Ok. Et même après les élèves de Rabbi Akiva, les 5 élèves, eux non plus n'avaient pas d'union. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y en a un qui était pour que Rome continue, l'autre il était pour qu'on continue. Non, je suis d'accord. Au niveau des idées, il y a différent. Ouais. Le Rav Kook, il a un long texte, on l'a pas fait Shabbat, mais c'est très long. Le Rav Kook, il explique en fait que c'était pas une idée. C'est Rabbi Yehuda, lui, c'est ok, maintenant c'est la situation. Il n'y a plus Bar Korva, la révolte a été écrasée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je sens la responsabilité par rapport au Ham Israël, on doit continuer avec ce qu'il y a. Donc on doit profiter de ce qu'il y a.
Il y a des gens, ils m'ont dit, j'étais très virulent contre les Britanniques, les trucs et machin. Il y a Rav, il est venu me voir à la fin, il fait chez Teda que les Britanniques, par rapport au développement économique du pays, ils ont énormément aidé. Au niveau de l'administration, tu as trouvé le bon exemple. Au niveau des constructions des routes, au niveau de comment diriger au début Eget, c'était truc, plein de choses. L'armée, ils nous ont aidés par rapport à la formation de l'armée. Il y a plein de choses qui ont été grâce aux Britanniques. Mais quand tu vois ce qu'ils ont fait, les gens qui n'ont pas fait ça. On aurait pu s'en passer. On aurait pu s'en passer, d'accord. Alors ok. Alors Rabbi Yehuda c'est ok, bon on peut pas. C'est pas qu'on peut, on aurait pu s'en passer. Mais maintenant ils ont fait ça. Alors comment tu regardes? Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Mishnah, il faut tout le temps des gens comme ça. Que Rabbi Yehuda, il dit ben Manasot, on fait avec. C'est-à-dire, on fait avec et on profite de ce qu'il y a. Mais dans Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il se sépare du monde parce qu'il faut toujours des gens qui soient entiers. Qui soient entiers avec ce qu'il dit. Rome, je veux rien profiter. S'il y a une partie de l'homme Israël qui conserve ça, ce fait d'être entier avec leur vérité, alors ok, l'homme Israël, c'est comme la Neshama, elle reste parfaite. Dans l'homme Israël, il y a une partie de personnes qui doivent rester parfaites. Nous, on nous a appris, il y a des rabbanim chez nous, pas de politique, ils sont aidés par aucun parti politique, rien du tout, ils restent intègres. Des horaires de Vamine se disent, ok, c'est beau ça, mais c'est trop idéaliste, on n'arrive pas, on doit recevoir des aides de lui, des trucs. Oui, mais si tu reçois des aides de lui, t'as acheté, c'est fini. Ok, non. Elou, Velou, Divrelo, Kimchaim, il y en a qui sont comme ça, ensemble, ça construit la mission. Ok, maintenant tournez la page. On va, attendez, on finit, parce que le problème c'est quoi? La semaine prochaine, c'est Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, et comme le soir, il y a le rassemblement au Kotel à partir de 6h, il parle de la grande Beth Knesset, on va au Kotel. Donc il n'y aura pas cours parce qu'on sera au Kotel. Je vous conseille, pour ceux qui ont fait ça, de refaire ça chaque année, ça te remplit de force. Alors regardez ce que je vais vous raconter. Regardez, tournez la page, vous avez ici le texte, un texte un peu long du Rav Yehuda. Attendez, je ne vais pas tout faire. 2 secondes. Bon, regardez. Prenez vous avez le feuillet là, la dernière page du feuillet. La dernière page du feuillet, en haut, la deuxième ligne. Messoupar. Vous savez? Messoupar. Messoupar. Chez Rebi, Sha'al et Rabbi Yoshua ben Korcha. On raconte dans la Gemara que Rebi, qui c'est Rebi? Rebi c'est Rabbi Yehuda Nasi, c'est lui qui a compilé la Mishnah. C'est-à-dire c'était l'ami de Marc Aurèle, de l'empereur Marc Aurèle, en l'an 200. Il était proche de Rome, il était le Nasi, donc il était forcément, voilà on prend le problème, il était forcément proche de l'Empire romain. C'est-à-dire parce qu'il devait gérer le Ham Israël, il avait demandé à Marc Aurèle, donne-moi Tibériade sans impôt pour étudier la Torah, et grâce à ça ils ont pu écrire la Mishnah. C'est-à-dire donc il est obligé de faire avec. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il aime les Romains, mais il est obligé de faire avec, il est le Nasi. Maintenant regardez dans la Gemara. Ça c'est une histoire que tout le monde connaît et que personne ne la remet dans son contexte. Le seul qui a fait ça c'est le Rav Yehuda Kook. Là c'est un texte du Rav Yehuda Kook. C'est-à-dire le fils du Rav Kook. Regardez qu'est-ce qu'il dit. On raconte dans la Gemara chez Rabbi que Rabbi Yehuda Nasi Sha'al et Rabbi Yoshua ben Korcha. Que Rabbi il a posé la question à Rabbi Yoshua ben Korcha, un maître de la génération d'avant. Il lui demande Bema erarta yamim. En quoi tu as allongé tes jours? C'est-à-dire, donne-moi ton secret, comment tu as pu être si vieux? C'est vrai? C'est gentil de poser une question comme ça? Alors, dans la Gemara, c'est Besed Avion. Toraï velinmonanitzari, je veux savoir le secret. La Torah, c'est un élixir de vie. Donne-moi ton secret, quelle mitzvah je dois m'attacher pour vivre aussi longtemps que toi? C'est-à-dire? On est là, Rabbi Yoshua ben Korcha Bekaas. Et puis Tom, qu'est-ce qu'on découvre? Que Rabbi Yoshua il lui répond Bekaas, avec Kaas, avec colère. Il lui dit Katsta Bechayai, tu veux finir ma vie? Hein?
Il lui dit quoi? Tu veux que je meure? C'est ça que tu veux? Tu me demandes comment ça se fait que tu as vécu depuis longtemps? Quoi, tu veux que je meure? Alors le Rabbi Yehuda, Irpat lecha shani chai. Ça te dérange que je meure? Que je vive, lecha. Mais shiv lo Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il lui répond, il dit non. Toraï v'ililmod anitzarich. C'est la Torah et je dois l'étudier, je dois l'apprendre, je veux savoir, c'est le secret. C'est-à-dire le secret pour pouvoir vivre comme toi. Et le Rabbi Yehuda dit Veyesh lehavin lama ka'at alav Rabbi Yoshua. Et il faut comprendre pourquoi Rabbi Yoshua s'est énervé, c'est pas normal. Pourquoi ça l'a touché? Beoto Amud Bagmara, dans cette même page de la Gemara, Shoalim Talmidav shel Rabbi Nechonia ben Akane et Rabam. Dans cette même page, les élèves de Rabbi Nechonia, ils posent une question à leur maître, Bema irarta yamim. Ils posent la même question à leur maître. Veklal en shamkas. Et là-bas, on ne voit pas que Rabbi Nechonia, il se vexe, etc., etc. Maintenant, regardez. Vekache Rabbi Shoel otashela et Rabbi Yoshua ben Korah au Kohes. Et lorsqu'on pose ça à Rabbi Yoshua ben Korah, alors il se met en colère. Qu'est-ce qui se passe? V'omnam Rabbi kibel zot besavlanut. Et en effet, Rabbi a attendu la réponse avec patience. Rabbi Yoshua onelo. Et Rabbi Yoshua lui donne sa réponse. Donc tu veux savoir pourquoi? Je vais te donner mon secret. Oh, c'est fou ça. Vous allez voir. Miyamai. C'est quoi Miyamai? Mi. Yamim Sheli. Yamai. De mes jours. Lo nistakalti. Je n'ai pas regardé. On dit en ivrite lo nistakalti. Je n'ai pas vu. Bedmut Adam Racha. La ressemblance, le visage d'un homme mauvais. Quoi tu parles? C'est ça ton secret? Qu'est-ce? Alors maintenant je vous explique, ça rentrer dans les mots, peut-être on va le dire de passage. Le secret il est comme ça, accrochez-vous. Rabbi Yehuda Nasi. Il y a eu la révolte de Bar Korva, elle a été écrasée en 135, Rabbi Akiva, où les morts en 135 ou en 136 juste après. Il a eu le temps de faire les élèves. Ok? On est en l'an 200, Rabbi Yehuda Nasi qui rencontre Rabbi Yoshua ben Korah, qui est un de la génération d'avant, et lui dit Bema irarta yamim. Rabbi Yoshua ben Korah il s'énerve. Kasta bechayai. Il dit non, Torah il v'limod anitzarich. Tu veux savoir, je vais te dire Miyamai lo nistakalti badam racha. De ma vie, j'ai jamais vu un homme mauvais. Mazé. Réponse. Rabbi Yoshua ben Korah, c'est le fils de Rabbi Akiva. C'est le fils de Rabbi Akiva. Il s'appelle Ben Korah, Tosfot, il dit, parce qu'il a fait Kerach. Kerach, c'est devenir chauve. Il a devenir chauve ou séparé, on ne sait pas trop bien, en tout cas, il a entraîné une marloquette dans l'armée Israël. Comme on a vu, il y avait des rabbinines qui étaient pour, et des rabbinines qui étaient contre. Et il y a eu la révolte, et à cause de ça, il y a eu les élèves qui sont morts, parce que Bessach HaKol, ils ne sont pas morts au Beth HaMidrash, ils sont morts quand ils sont en train de faire la guerre. Les élèves de Rabbi Akiva. On l'a appelé Rabbi Yoshua ben Korah. Maintenant, Rabbi Yehuda Nasi, qu'est-ce qu'il représente? Il représente, comme Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai, la génération avant, ceux qui sont bien avec les Romains. Maintenant, Rabbi Yehuda Nasi représente cette Torah qui est vivante. Comme le consistoire, on est obligé de faire avec l'état dans lequel on se trouve. On est obligé, on ne va pas commencer à faire la guerre. Rabbi Yehuda Nasi, il pose la question à Rabbi Yoshua, comment tu as réussi à vivre selon la chita de ton père? Vous avez compris maintenant pourquoi il a mal pris? Lui n'est pas parti avec. Pourquoi t'es pas mort toi? C'est bizarre avec vos chita extrémistes de faire la guerre tout le temps contre Rome. Comment t'as truc? Maintenant attention, c'est pas un truc que Rabbi Yehuda Nasi dit tu aurais dû mourir, c'est dangereux truc. Il voit la chita d'Akadosh Baruch Hu derrière. Et tu dis c'est peut-être pas bien. En tout cas Rabbi Yoshua il le prend comme ça. Il lui demande comment t'as vécu si longtemps? Votre chita elle était fausse, elle était anti-Torah. Rabbi Yoshua ben Korah il dit vous avez pas compris. Quand on est tellement actuel il lui dit j'ai jamais vu un homme rachat de ma vie. Vous, les autres rabbanim, vous nous avez critiqué. Qu'est-ce que vous faites l'alliance avec ces sionistes là? C'est des sionistes non religieux. Les soldats de Bar Korva, ils se coupent le doigt, ils s'arrachent le doigt pour faire partie de l'armée. Ils font pas Shabbat, ils mettent pas les tefilines. Ouais, peut-être il y a des soldats de Rabbi Akiva, on a retrouvé les tefilines des soldats de Bar Korva, mais très peu. Qu'est-ce que vous, les rabbins, vous faites l'alliance avec ces sionistes non religieux? Qu'est-ce qu'ils répondent? De ma vie, j'ai jamais eu un homme rachat. Qu'est-ce que tu fais l'alliance avec ces réchoïm? Moi,
Je n'ai jamais vu de Rechaim. J'étais avec eux pour des mitzvot. C'est fou ça? Aïe 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 aïe. Regardez dans le texte. Regardez dans le texte. Regardez, sautez là. La reine. Voilà, la reine là ici. Le deuxième la reine de la partie, la partie gauche. La reine Omer Rabbi. Et ainsi Rabbi il dit, les Rabbi Yoshua ben Kocha. Il lui dit à Rabbi Yoshua ben Kocha. Donc le fils de Rabbi Akiva, il parle à Rabbi Yehuda Anassi. Il lui dit, Aïta Yavana beninu benechem. Il y a eu une mauvaise compréhension entre vous et nous. Lo evanu echatem yecholim liot mechutanim bachorba. Ils n'ont pas compris, vous n'avez pas compris comment vous avez pu être marié avec Bar Korba. Une partie des gens de Bar Korba, des soldats de Bar Korba, ils étaient anti-Torah, ils étaient laïcs, totalement anti-religieux, c'était des communistes. Alken onelo Rabbi Yoshua ben Kocha. Et la Rabbi Yoshua ben Kocha lui répond, Nachon, tu as raison. C'est-à-dire l'armée chez le Bar Korba, lo haïta kula kodesh. Nachon que parmi les soldats de Bar Korba, il n'y a pas que des saints. Aval al tarshod banu, mais ne nous suspecte pas, nous. Yadanu betsura nechona ben mash ou kodesh le ben mash et eno kolkar kodesh. On sait faire la différence entre ce qui est kadosh et ce qui ne l'est pas. Miyamaï lo nistakalti ben mutadam racha. J'ai jamais vu des gens racha. Yadanu etev maï derech anaga nechona. On savait exactement comment être avec eux. Quand il fallait faire des guerres, et il fallait défendre le pays, il fallait repousser l'ennemi, on était avec eux. Dans les choses mauvaises qu'ils faisaient dans la vie individuelle, non. On les a jamais vus en tant que Rechaim. On les a vus en tant que tzadikim. Si pour ze mes fils or al kol inyan Rabbi Akiva ou Bar Korba, vedugma minu le dorenu, que chez yesh am Israël yesh Torah b'Israël. Il faut savoir que lorsque le Am Israël est là, la Torah elle est là. Chalila imen Israël en kiyum la Torah b'Israël, misirut hanefesh el kiyum am Israël beretz Israël unyan kshel gdusha, veze chozer l'eretz Israël shi'arto shel Am Israël, misirut shel Am Israël be'arbatinu, veze kol hayudim meshutafim. הבנתם או לא? זה בסדר? כן. Voilà. C'est quoi la sipour? Et ce qu'il dit à la fin, justement, c'est que tout l'ignan de se battre pour retrouver la souveraineté, ça c'est l'ignan de Torah. Et ce que Rabbi Akiva il a fait, c'est Torah. C'est pas un ignan politique, la politique de Rabbi Akiva. C'est Torah. Mais attends, comment t'as pu t'associer avec des Rechaim? T'as pas le droit de t'associer avec des Rechaim. Moi, j'étais qu'avec eux dans les mitzvot, que dans les bonnes choses qu'ils faisaient. בעזרת השם שנזכה להתאחד עם כל עם ישראל בדברים של קדושה, dans les choses de sainteté qui construisent notre peuple.